La dernière fois que j'ai pris la parole sur l'ex-base, c'était pour évoquer un arrêt sur le délit de solidarité arrêt qui, je l'espère, fera date. Celui que je vais évoquer ce matin avec vous, j'espère qu'il n'aura aucune descendance. Il y a déjà quelques jours, une femme âgée a été tuée par son voisin musulman parce qu'elle présentait le défaut d'être de confession juive. Après l'avoir rouée de coups en prononçant des versets du Coran, il l'a défenestrée en hurlant « Allah Akbar » et l'a assassinée. Dans un arrêt récent, qui a fait du bruit, la Cour de cassation n'a pas retenu la responsabilité pénale de ce monstre au motif qu'au moment de son acte criminel, il était privé de libre arbitre en raison d'une prise de drogue dont il avait abusé. Quoique causé par sa faute, ce crime odieux n'a donc pas emporté sa responsabilité pénale parce qu'il était alors inconscient. On croit rêver, ou plutôt, en tout cas moi, cauchemarder. Son inconscience l'a donc sauvé d'une lourde peine parce qu'il s'était drogué avant de commettre son crime. On peut se demander la raison pour laquelle la Cour de cassation, la chambre criminelle, n'adopte pas le même raisonnement que naguère en matière de responsabilité civile. Il y a encore un certain temps, lorsque l'auteur du dommage était inconscient, un dément par exemple, qu'il était privé de libre arbitre au moment du dommage qu'il causait, certes, il était en principe irresponsable, car manquait alors à sa faute l'élément d'imputabilité. On ne pouvait pas lui reprocher, il était inconscient, il était dément. Mais ce principe d'irresponsabilité civile était exclu, et la responsabilité du dément pouvait donc être retenue lorsque l'inconscience de l'auteur du dommage procédait d'une faute antérieure commise par celui-ci. Appliquer cette règle à l'occasion de l'affaire évoquée aurait donc permis de sanctionner pénalement l'assassin auteur d'un crime raciste. Ce qui aurait permis entre nous à la Cour de cassation de ne pas gâcher l'anniversaire d'Israël qui a été célébré ces jours-ci. On peut toujours rêver. Un des experts qui a rédigé une expertise allant dans le sens de l'irresponsabilité pénale s'est expliqué. Selon lui, l'assassin était, au moment de son crime raciste, atteint d'une bouffée délirante, aiguë, marquée par l'apparition soudaine d'un délire de persécution et de possession de nature satanique. Il s'agissait donc d'un trouble schizophrénique, lequel est l'un des cas les plus courants d'irresponsabilité pénale. Les experts ont donc conclu à l'irresponsabilité pénale de l'assassin raciste parce qu'elle s'imposait techniquement, selon eux. De plus, celui-ci, cet assassin, n'avait aucune conscience du fait que le cannabis pouvait le faire délirer. D'ailleurs, le fumeur de cannabis ignore généralement les effets redoutables de ce toxique. Je conclurai en précisant que le président de la République a, dans un article de presse récent, réclamé un changement de législation à ce propos. Car selon lui, prendre des stupéfiants et devenir alors comme fou ne devrait pas supprimer la responsabilité pénale. Comment, même si on n'est pas un amateur du président de la République ou un soutien traditionnel, comment ne pas être d'accord avec son opinion ? Au fond, le message qui est délivré par cet arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, c'est « tant mieux pour les assassins qui se droguent et perdent alors leur libre arbitre, ils échapperont à toute condamnation pénale en dépit de leur crime, fût-il raciste. » Pour ma part, je sais que ce sentiment n'est pas partagé, pour ma part, je pense que l'on peut être absolument désolé d'une telle solution. Je vous remercie.